Jérémy Pelletier est directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Dans son premier livre, il se demande si la fête est finie. C'est la Covid qui a tué la fête. Non, je crois pas, justement. Vous savez, on s'est beaucoup moqué du préfet du centre Val-de-Loire lorsqu'il avait dit la bamboche, c'est terminé. Tout le monde lui était tombé dessus. Cette phrase et ce terme même de bamboche a été popularisé grâce à lui. Sauf que je crois que bien avant la Covid et bien avant la crise sanitaire et les confinements, la fête telle qu'on l'entendait avant était déjà considérée comme non essentielle dans la vie des individus. Pourtant, vous écrivez « la bamboche est partout ». Dès que vous avez le sentiment, lorsque vous vous baladez dans une ville ou dans une rue, que le monument en question devient une espèce de grande boîte de nuit, dès que vous vous baladez dans un magasin, que vous avez le sentiment que c'est une espèce aussi de petite boîte de nuit, quand vous rentrez dans votre univers professionnel et qu'on vous gave d'after-work, d'apéro, de pot de départ, etc., etc. Bon, tout ça, en fait, vous donne le sentiment que, en fait, vous faites la fête tout le temps. Mais quand on a le sentiment de faire la fête tout le temps, ben, finalement, on n'a plus besoin de moments un peu séparés du reste, comme est la fête normalement quand on l'entend d'un point de vue très classique. D'après vous, Dionysos est incompatible avec Narcisse. Dionysos n'est pas compatible avec Narcisse, c'est-à-dire qu'en gros, une fête à dimension collective, il faut être capable de dépasser son petit moi. Le problème dans l'époque dans laquelle on est, c'est qu'en fait, la fête, elle est filmée en direct, elle est racontée en direct. Vous avez des gens avec leur téléphone qui, un peu à l'image d'un journaliste d'une chaîne d'infos en continu, qui vous tiendrait au courant minute par minute de l'évolution de la situation. Mais en fait, quand on passe son temps à montrer ce qu'on est en train de faire, quand on passe son temps à la mettre en scène, on se regarde faire la fête beaucoup plus qu'on fait la fête. Et la fête serait aussi perturbée par l'émergence d'une civilisation du cocon. Au cours des 10 dernières années, il y a un développement effectivement de ce qu'on appelle la civilisation du cocon. On se restreint à sa sphère privée, à sa sphère amicale, à sa sphère familiale. On a un rapport à l'autre qui est très dégradé. Vous avez 7 Français sur 10 qui disent, vous savez, on n'est jamais assez trop prudent quand on a affaire aux autres. C'est pour ça qu'en gros, quand on a observé le délitement des boîtes de nuit, il y avait 4000 boîtes de nuit il y a 50 ans en France. On en avait perdu déjà plus de la moitié avant le début du confinement. Et en parallèle de ça, s'est développée une tendance qui est très importante, et notamment dans les zones rurales, qui est le développement de la fête à la maison. La fête à la maison, c'est la fête contrôlée, on maîtrise qui est présent, c'est beaucoup moins fatigant d'ailleurs, c'est beaucoup plus entre guillemets sécurisant, et effectivement c'est aussi l'illustration de l'amazoniation de la société dans le sens où c'est la fête sur mesure. Vous choisissez la musique que vous voulez mettre alors que normalement il fallait faire confiance au DJ pour mettre la musique que potentiellement vous n'alliez pas aimer, mais donc pour la maîtriser, vous faites la fête à la maison, vous avez effectivement l'enceinte Bluetooth qui vous permet de mettre la fête que vous voulez, et surtout vous filtrez les gens qui sont autour de vous dans votre salon. L'esprit de fête est menacé ? Au-delà de la fête, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que c'est l'esprit de fête aussi qui a tendance effectivement à se déliter, qui a tendance à être abîmé. Alors il y a un élément qui est objectivable, c'est d'abord la fin de l'insouciance. La fin de l'insouciance dans nos sociétés et à l'époque dans laquelle on est. La fin de l'insouciance accélérée évidemment en 2015 au moment des attentats où évidemment, il ne faut jamais oublier que novembre 2015, ça a été d'abord des lieux festifs, en plus, qui ont été touchés. L'autre élément, c'est l'époque un peu puritaine, l'époque un peu du moralisme, où en gros, on a un rapport au rire qui est très différent d'il y a 10, 15 ans, 20 ans. Le rire devient un peu suspicieux. On ne peut plus rire de tous les moments, de tous les endroits. La fête, c'était mieux avant ? Je ne sais pas si c'était mieux avant. En tout cas, je crois qu'on se tenait à certains principes. Effectivement, la spontanéité qui est mise à mal avec l'ère de la réservation permanente, l'ère de l'anticipation permanente. Maintenant, il faut anticiper intégralement vos loisirs. Vous êtes lundi, il faut anticiper ce dont vous allez avoir envie le samedi parce qu'il faut réserver. Avant, en tout cas, il y avait des principes liés à la légèreté, à la liberté, au hasard et à la spontanéité qu'effectivement, cette époque est en train de nous faire perdre. Et c'est ça que j'essaie aussi de défendre en disant, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais ça peut être un peu mieux après si on essaie de se comporter un peu mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.